Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et comme d'habitude c'est le tuto que je porte actuellement. Donc aujourd'hui vous allez le voir, j'avais envie de vert, j'avais pas envie de lèvres mat. Enfin la meuf quoi, elle est un peu trop exigeante sur ce tuto, tu vois. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie, et sur Snapchat LSTN Snap. Tous mes pseudos sont rappelés en barre d'infos comme d'habitude, et du coup je vous laisse de suite avec le tuto. C'est parti, donc comme d'habitude je commence par la base, je vais utiliser le baume à crassage de chez Nivea Men. On passe ensuite à la base pour les paupières et c'est le Stay Matte Primer. Je vous ai déjà expliqué que c'est un produit visage mais que je l'ai un petit peu détourné parce que pour le visage je n'en sers pas. On va ensuite pouvoir passer au fond de teint, c'est le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Et à partir de jeudi, vous aurez une revue sur le blog. Comme d'habitude, je relayerai l'information sur Facebook. Et vous avez le lien vers mon blog en barre d'infos. Mais elle sortira donc jeudi. J'utilise le Beauty Blender. On passe ensuite à l'anti-cerne et c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois. Pour fixer mon contour des yeux, j'utilise la poudre de chez Make-up Atelier Paris. Pour fixer le reste de mon teint, j'utilise la poudre Affinitum de chez Maybelline qui est presque finie. Je passe ensuite au blush. Aujourd'hui je vais faire le visage avant les yeux et j'utilise un blush de chez Kiko et c'est le numéro 103. Ah oui, j'ai appliqué mon highlighter sans vous le dire. Donc mon highlighter c'est la palette NYX comme d'habitude et j'ai utilisé la teinte la plus claire, c'est-à-dire celle-ci, et je l'ai utilisée donc sur mon arcade non pas du tout, sur le bombé de mes joues, mon arcade sourcilière et mon nez comme d'habitude. Une fois que c'est fait, je vais juste sceller tout ça avec un spray fixateur et c'est celui de chez NYX et c'est le Fini Velouté. On va maintenant pouvoir passer aux yeux et je commence avec la palette Modern Renaissance et je vais appliquer dans mon creux de paupière cette teinte là, donc qui s'appelle Warm Top et qui est en fait un marron très froid. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un estompeur de chez Julicius. Je vais juste intensifier un petit peu plus. Une fois que c'est fait, j'attrape un numéro 200 de chez Kiko et je vais juste estomper les contours de Warm Top, pardon. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma palette Vice d'Urban Decay et je vais appliquer donc la teinte Low qui est juste ici et je vais d'abord sprayer mon pinceau plat avec un petit peu de spray Fini Velouté de chez NYX pour vraiment bien attraper parce que c'est un fard qui est très pailleté. Une fois que c'est terminé et que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile, je vais le reprendre une nouvelle fois avec un pinceau un petit peu plus précis et estompeur. Donc là c'est le 221 de chez Zoeva et je vais en fait l'appliquer sans fixateur sur mon pinceau. Je vais l'utiliser sec et je vais le dégrader en fait dans mon creux de paupière. Une fois que j'ai fini avec ma paupière supérieure, je vais prendre un gros pinceau poudre et je vais éliminer
les petites chutes que la teinte Low a pu faire, parce que je l'ai utilisée justement avec un produit fixateur parce qu'elle fait pas mal de chutes, comme je vous disais elle est très pailletée. Donc là avec mon gros pinceau je vais essayer d'éliminer tout ce que j'ai fait tomber. Voilà qui est fait. Et comme la dernière fois quand j'avais fait mon ras de cils bleu, aujourd'hui encore j'ai eu envie d'un petit coup de pop parce qu'il fait très beau. Et je vais du coup pas le faire en bleu mais cette fois en vert. Donc maman, je suis désolée, je sais que tu vas détester ce maquillage parce que tu détestes le vert, mais j'avais trop envie. Donc je vais appliquer ce crayon et c'est de la même gamme que le bleu que je vous avais montré la dernière fois, donc de la gamme Graphic Ritual. Donc c'est Kajal et Eyeliner et c'est la teinte 02. Je vous dis la teinte mais ça n'a aucune utilité tout simplement parce que c'était une édition limitée de chez Kiko. Donc voilà, je vous retrouverai un équivalent, je pense que vous pouvez facilement chez Kiko trouver un équivalent, mais celui-ci n'existe plus. Et donc je vais appliquer cette teinte verte dans mon ras de cils inférieur. Une fois que c'est fait, je vais prendre un autre produit de chez Kiko que j'aime beaucoup et c'est leur ombre à paupières en crème. Et donc c'est une teinte verte et c'est la teinte numéro 16. Donc je ne sais pas si cette gamme existe toujours. Je pense que oui, je vois pas pourquoi ils l'auraient arrêté. Ou en tout cas ils l'ont peut-être changé de packaging. Mais donc je pense que la gamme existe toujours. Je ne sais pas si la teinte existe toujours. En tout cas je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude. Et je vais donc l'appliquer en ras de cils inférieur. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau en poil synthétique. Quand vous utilisez des produits crème, il vaut mieux utiliser des produits en poil synthétique, tout simplement parce que les poils naturels ont tendance à absorber le gras et donc à garder une grosse partie du produit en fait, donc c'est beaucoup de gaspillage. Donc moi je vous conseille de prendre des pinceaux en poil synthétique. Je vous conseille d'ailleurs de n'avoir que des pinceaux en poil synthétique, mais après grand bien vous fasse, si vous aimez faire souffrir les animaux, il y a des pinceaux en poil naturel. Je pense qu'on fait largement des produits largement de très bonne qualité pour ne pas avoir à piquer les poils des animaux. Donc je vais utiliser un pinceau en poil synthétique et ici c'est celui que j'ai eu dans la palette électrique de chez Urban Decay et je vais l'appliquer donc en ras de cils inférieur. Une fois que vous en êtes là, vous allez pouvoir passer au mascara ou en tout cas ou au sourcil, à vous de voir dans quel sens vous voulez le faire. Mais moi je vais commencer par mon mascara et c'est le Push Up Drama de Maybelline. Je vous ai fait une revue concernant ce produit sur le blog, donc comme tout à l'heure le lien est toujours en barre d'infos et vous pouvez retrouver la revue qui est sortie jeudi dernier, mais je l'avais relayée sur Facebook, donc si vous me suivez là-bas vous l'avez sûrement déjà vu. J'utilise ensuite le Lift Volume Express Mascara de chez Maybelline aussi, juste pour séparer un petit peu mieux mes cils. Voilà qui est fait, on va pouvoir passer aux sourcils et comme d'habitude j'utilise mon crayon de chez Kiko. Mais je vais d'abord, comme d'habitude, brosser mes sourcils. Une fois que c'est fait, j'utilise donc mon Gimme Brow en teinte 1 et si jamais vous voulez voir comment je fais mes sourcils, vous avez une vidéo entièrement faite à ce sujet que j'ai postée samedi et je vous la listerai par ici. Je vais maintenant passer à la pointe lumière sur mon sourcil et dans mon coin interne et je vais utiliser donc un pinceau plat comme d'habitude celui-ci et je vais prendre la couleur que j'ai mis sur mon visage, donc celle-ci. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer aux lèvres et ce sera une des dernières étapes. Et je vais utiliser un produit de chez Revlon qui est relativement vieux, je pense que celui-ci n'existe plus. Je vous mettrai les infos quand je les aurai cherchés en barre d'infos comme d'habitude. Et c'est la teinte numéro 005 donc qui s'appelle Parisienne Passion. Et c'est donc un très très beau violet. Et en fait j'avais pas envie de lèvres mat aujourd'hui, donc j'ai envie de vert, j'avais pas envie de lèvres mat. Voilà, la meuf a envie de quand même beaucoup de choses, hein, un peu exigeante quoi. Et donc il se présente comme ceci et je vais donc l'appliquer sur mes lèvres, hein, voilà. Et enfin la dernière étape ça va être donc le setting spray, je sais que j'en ai déjà mis mais j'ai dit setting spray.
la meuf parle anglais sans même s'en rendre compte quoi. Donc le spray fixateur pardon de chez NYX Fini Velouté, je sais que j'en ai déjà appliqué mais j'aime bien en réappliquer un tout petit peu à la fin, juste histoire de dire que tout est bien fixé. Voilà pour les résultats, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que c'est pas un maquillage trop compliqué, je pense pas. Sur la paupière mobile on a vraiment que 2 couleurs. D'ailleurs en parlant de ça, si vous voulez pas le vert en dessous, vous pouvez très bien switcher en utilisant toujours les 2 couleurs qu'on a utilisées sur la paupière mobile. C'est vraiment des couleurs qui vont super bien ensemble et que j'aime énormément. Comme d'habitude, si vous n'avez pas ces palettes là, moi je vous donne juste des idées, à vous de récréer avec les palettes que vous avez à votre disposition. Et vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram et Snapchat. Tous mes pseudos sont rappelés en barre d'infos au cas où. Comme je vous le disais, vous avez jeudi, vous aurez une revue sur ce produit là qui vous attendra sur le blog. Le lien de mon blog est en barre d'infos et vous avez aussi une revue qui vous attend déjà sur ce mascara là où je vous dis vraiment tout ce que j'en pense et je vous ai fait des photos avant après. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et jusque là comme d'habitude, gardez le sourire. Bye.